Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo fax. Et c'est la première fois que je fais une vidéo fax sur une série que je n'ai jamais vue. Donc je préfère dès maintenant m'excuser si je prononce mal les noms. J'ai pas de backstory sur les faits parce que vraiment cette série je ne la connais pas. On me l'avait demandé il y a très longtemps et je me suis enfin décidée à le faire. Donc voilà, je voulais faire un petit disclaimer avant qu'on commence, mais let's go. Déjà, il faut savoir qu'à la base, ça devait être un film avec soit comme acteur principal Liam Neeson, soit Sean Connery pour le rôle de Jamie et Katherine Heigl pour le rôle de Claire. La série est basée sur la série de livres de Diana Gabaldon et cette série de livres avait eux-mêmes été inspirés par la série Doctor Who. Et Diana, elle avait un poids décisionnel dans le making-of de la série. Et elle a aussi fait un caméo dans la première saison en jouant le rôle de Iona McTavish. Et d'ailleurs, quand je vous dis qu'elle avait un poids décisionnel quand même, quand elle a d'abord vu Sam Heughan, elle s'est dit qu'elle le voyait pas du tout comme étant Jamie, genre vraiment, elle a vu une photo de lui, elle a fait genre mais finalement, après l'audition, du coup, elle était convaincue. Par contre, lui, il était obligé de se teindre les cheveux à chaque saison ou de porter des perruques. Et oui, ça fait partie du métier. Après, ce qui aurait été plus simple, ça aurait été de trouver quelqu'un avec la bonne couleur de cheveux. Mais bon, des fois, ça s'explique pas quand un acteur est fait pour jouer un rôle. Et bah si c'est les cheveux le problème, ce serait dommage de prendre un autre acteur juste parce qu'il a pas les bons cheveux. Une teinture par-ci, une teinture par-là, c'est pas grave. Il faut savoir que le personnage de Claire, il était hyper dur à trouver, à auditionner, jusqu'à ce que du coup, il trouve Catriona. J'espère que je le prononce bien, enfin sûrement pas en plus vu que je suis malade, ça doit sonner horrible. Je suis désolée si ma voix n'est pas très agréable. Pas qu'elle le soit habituellement, mais bon. Quand ils ont trouvé Catriona et qu'elle a auditionné aux côtés de Sam, pour eux c'était une évidence. Parce que la connexion entre les deux, elle était vraiment palpable. Catriona, elle a expliqué dans des interviews qu'elle devait vraiment porter des corsets, donc c'était pas juste pour faire semblant. Et ça m'a fait penser à la série Bridgerton où elle aussi elle devait porter des corsets. Sauf que Catriona, elle a dit que ça la dérangeait pas parce que ça l'aidait vraiment à se mettre dans le personnage. Et c'est vrai que c'est pas la première fois qu'on entend que tout ce qui est costume ou maquillage, ça aide beaucoup les acteurs dans leur jeu. D'où le fait que c'est des membres du monde du cinéma auxquels on porte pas cette attention. Parce que vraiment leur travail il est incroyable et ça joue pour beaucoup en fait quand tu regardes une série. Si t'es plongé dans un univers, c'est grâce à eux finalement. À savoir que la série elle était tournée en Écosse, même quand il paraît, puisque je n'ai pas vu la série, les personnages ils changent de ville, ils vont dans un autre endroit, et bah eux, le tournage il est resté quoi qu'il arrive en Écosse. La chanson du générique, elle est inspirée par une chanson écossaise qui s'appelle The Skyboat Song et cette chanson elle a été modifiée par le compositeur de la série, Bear McCreary, et il a ajouté des petits mots et des significations en référence à la série justement. Le personnage de Murtagh, il est resté en vie beaucoup plus longtemps que dans le livre parce que en effet il était apprécié par le public, bon ça c'est un fait et c'est pas la première fois que on entend ce genre de choses où des personnages restent en vie juste parce que le public les adore. Mais il était aussi là parce que il avait un but, il était là pour écouter les personnages principaux quand ils en avaient besoin. C'est important d'avoir un personnage comme ça dans une série, ça permet de donner aux téléspectateurs une vision de ce que pensent les personnages principaux, avoir cette personne vers qui ils peuvent parler, bah c'est quand même nécessaire dans une série et du coup c'était le rôle de Murtagh. Ah c'est ça le mot que je cherchais, un rôle de conseiller, c'était ça. Sophie Skelton qui joue le rôle de Brianna, elle joue du coup la fille de Jamie et de Claire et elle a beaucoup étudié les mimiques de Sam et de Catriona pour vraiment se les approprier et pour jouer le rôle de leur fille au mieux. Les enfants, on est parfaite mixture de nos parents, de leur gestuelle, de leur façon de parler. Et du coup, elle voulait que sa représentation de leur enfant soit le plus réaliste possible. Et franchement, on adore les acteurs investis comme ça.
Moi j'ai jamais regardé la série donc va falloir que vous me dites si c'est vrai. Mais apparemment la couleur rouge elle n'est utilisée dans la série que pour représenter les Anglais. Sauf que le directeur il aimait pas les costumes originaux de l'armée de l'époque. L'équipe des costumiers du tournage, ils ont dû créer leur propre couleur de rouge en prenant en compte du coup les directives et les instructions du directeur. Et encore une fois, big up à l'équipe de costumes du coup. Et un autre secteur qui nécessite un peu de lumière, ça va être l'équipe de maquillage puisqu'ils mettaient environ 2h30 à réaliser les cicatrices qu'il y avait dans le dos de Jamie. Et ça c'est vrai que ça m'a beaucoup fait penser à ma vidéo sur The Grinch ou ma vidéo sur Robin Williams quand il a fait le rôle de Mrs. Doubtfire. Les frères Williams quand ils ont fait le film FBI Faustement Infiltré, c'est vraiment le travail des maquilleurs, surtout quand il y a beaucoup de maquillage où là pour le coup c'est dans le dos, bah ça met du temps hein. Et on parle beaucoup du fait que les acteurs, ils ont beaucoup de patience à rester assis sur leur chaise. Mais ils sont assis sur leur chaise pendant que les maquilleurs, eux, ils travaillent non-stop pendant plusieurs heures. Souvent, on leur met la pression, comme j'ai pu en parler dans ces vidéos-là, justement parce que les acteurs, ils sont un peu capricieux. Donc on leur met la pression pour qu'ils aillent encore plus vite. Donc franchement, respect aux maquilleurs et aux costumiers. Pour ceux qui ont regardé la série, vous avez peut-être remarqué que la saison 6, elle a duré beaucoup moins longtemps puisqu'elle avait que 8 épisodes. Donc c'était dû à évidemment la pandémie à l'époque, mais aussi au fait que Catriona elle était enceinte. Une des scènes qui a mis le plus de temps à être filmée, c'était la scène de mariage entre Jamie et Claire parce qu'elle a mis 5 jours à être tournée et c'était dû au fait que les scènes intimes étaient millimétrées. On le sait de toute façon que les scènes intimes dans les films c'est très calculé, c'est une chorégraphie, mais là c'était vraiment encore pire, genre c'était limite aux cheveux près, au millimètre près, il fallait que ce soit pile au bon endroit, d'où le fait que ça ait mis beaucoup de temps à être filmé du coup. Et une autre scène qui a été longue à tourner, c'est la bataille de Culloden. Je ne sais pas si je le prononce bien, j'ai pas vu la série, veuillez m'excuser. Et l'acteur Tobias Menzies, qui jouait le rôle de Jonathan, il a expliqué qu'il a dormi 12 heures après avoir filmé cette scène, parce qu'en fait c'était ultra physique et il y avait beaucoup de plans rapprochés, donc ils pouvaient pas demander à leur doubleur ou à leur cascadeur de jouer à leur place. Et donc c'était vraiment très intense. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Vraiment, encore une fois, si j'ai mal prononcé les noms, ça me fait trop bizarre de faire une vidéo sur une série que j'ai jamais regardée, c'est la première fois que je le fais. Il faut que je commence aussi à aller dans d'autres séries parce que je peux pas faire que des séries que moi j'aime, il y a des séries que peut-être vous avez envie de voir, donc il fallait que ça arrive un jour. En plus, je prépare un très gros mois de juin, j'ai pas donné trop de détails, mais donc il fallait que je me lance dans des séries que j'ai pas vues. En tout cas, si c'est pas déjà le cas, aimez cette vidéo, activez la petite cloche parce qu'il y a vraiment des grandes choses qui vont arriver par la suite. Suivez-moi aussi et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!